C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les fidèles qui se préparent à la visite du pape à Kinshasa. Le pape François va bientôt fouler le sol de la République démocratique du Congo. Il doit s'y rendre fin janvier et déjà les fidèles se préparent. Le programme du souverain pontife est chargé. 11 événements sont prévus, dont une grande messe à l'aéroport de Ndolo où des millions de personnes sont attendues. Tout le pays se prépare à cette visite porteuse de paix alors que l'Est du pays semble embourbé dans des conflits sans fin. Reportage d'Aurélie Bazara-Kibongoula. La réaction du président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a estimé mardi qu'une nouvelle phase a été enclenchée. Et le Niger voisin, lui aussi, doit faire face au terrorisme. Le pays a décidé de renforcer ses capacités aériennes. Le président Mohamed Bazoum a annoncé le déploiement de moyens supplémentaires pour lutter contre ce fléau. La force aérienne est très efficace dans la lutte contre le terrorisme. La correspondance à Niamey d'Harold Girard. La répression qui se met en place au Zimbabwe à quelques mois des élections générales. Une vingtaine d'opposants, dont un député arrêté samedi lors d'un raid policier, ont comparu ce lundi pour réunion illégale au tribunal correctionnel d'Harare. La presse a été empêchée de couvrir les débats par des policiers anti-émeutes. Caroline Lambolé. Direction l'Afrique du Sud. Le pays traverse une crise énergétique aiguë et connaît des pannes d'électricité records. Et justement, on en parle du Forum économique mondial de Davos. Le continent y est très bien représenté. Quel enjeu à Davos pour l'Afrique? Notre envoyé spécial Lynn Rifaille a interrogé Maktar Diop, directeur général de la Société financière internationale. Il revient notamment sur les conséquences pour l'Afrique de la guerre en Ukraine. Écoutez. Voilà, c'est Maktar Diop au micro de Lynn Rifaille. Pour finir, on part à Khartoum où depuis le soulèvement de 2019, les femmes ont pu obtenir quelques avancées. Parmi elles, l'ouverture d'un centre d'arts martiaux pour femmes. Elles peuvent y pratiquer différentes disciplines, mais c'est le seul centre du pays à proposer ces entraînements. Depuis la chute d'Omar El-Béchir, il y a aussi des retours en arrière. Beaucoup craignent que la pratique du sport par les femmes ne soit interdite. Reportage de notre envoyé spécial Clotilde Hazard. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.